Je comprends pas pourquoi tu penses que tu vas pouvoir te transformer alors que tu utilises toujours pas cette méthode. Non, c'est vrai, tu dis que tu vas te mettre au street, tu dis que tu vas perdre du poids, mais on sait tous les deux que c'est que des paroles en l'air, hein. La vérité, c'est que soit tu vas jamais le faire, soit tu vas le faire une semaine et puis après ça tiendra pas, quoi, tu vas revenir à tes anciennes habitudes. Et je te dis pas ça pour te rabaisser, mais juste parce que c'est la vérité. En soi, t'as aucun plan clair, t'as un objectif bateau, et littéralement, il y a que ta motivation qui est là avec toi, et ta motivation, elle t'a jamais emmené très loin dans ta vie. Si je te dis ça, c'est parce que je te comprends, j'ai été le premier moi-même à faire mes 10 pompes au pied de mon lit dans ma chambre une fois de temps en temps en croyant que ça allait m'apporter des résultats sur le long terme. Et c'est au bout de 4 ans que j'ai enfin compris comment changer les choses, et cette clé, c'est une méthode, et pas n'importe laquelle, c'est la méthode SMART. Avant toute chose, il faut que tu saches que cet acronyme signifie spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporellement défini. Maintenant, pourquoi est-ce que tu dois appliquer cette méthode? Eh bien, c'est extrêmement simple. La vérité, c'est que cette méthode va te donner un objectif clair et surtout une structure à respecter pour que tu puisses atteindre ton objectif. Alors, on est bien d'accord, c'est pas miraculeux, mais il faut que tu saches que sans ça, tu ne pourras prétendre à absolument rien du tout. On va reprendre mon exemple du début. Imaginons que ton objectif, ça soit de perdre du poids, tu vas essayer une semaine de mieux manger et puis après tu vas finir par te rabattre sur un tacos. Et dis pas que c'est pas le cas, ton ventre parle pour toi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu changes de méthode et que tu utilises la méthode SMART? Bah déjà, dans un premier temps, ton objectif va devenir spécifique. À la place de dire que tu veux perdre du poids, là à ce moment-là, tu vas te dire je veux perdre 10 kilos tout en me musclant. Pour le mesurer, tu vas installer des applications pour compter tes calories, tu vas également te procurer une balance pour suivre l'évolution au fur et à mesure en plus du reflet devant ta glace, mais surtout, tu vas commencer à suivre un programme d'entraînement. Maintenant que tu sais que ton objectif est spécifique et mesurable, tu dois d'abord savoir s'il est atteignable. Par exemple, tu vas pas te donner comme objectif d'aller sur Mars, bon, sauf si tu as des sous, mais ça c'est encore une autre histoire. Bref, maintenant que tu sais que ton objectif est atteignable, tu dois savoir s'il est réalisable. Par exemple, si tu fais 150 kilos, te donne pas comme objectif d'avoir des abdos dans 2 semaines, c'est évident. Mais il faut que tu saches que tout ce que je viens de te dire ne sert à rien si ton objectif n'est pas temporellement défini, car sans ça, c'est impossible que tu te bouges le cul, car si t'as pas de compte à rendre au bout d'un moment, comment est-ce que tu veux passer à l'action? Bref, si on met tout ça bout à bout, ton objectif passe de je vais perdre du poids à je vais perdre 10 kilos en un an tout en prenant du muscle avec un plan précis, car j'aurais déjà réfléchi également aux outils que je vais utiliser et à la faisabilité de mon projet. Et maintenant, sache que si t'es resté jusqu'ici, c'est que ça t'a parlé. Alors ce que je t'invite à faire, c'est de t'abonner pour ne pas manquer la suite et ne pas rater les prochains conseils.